ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי. Bezrat Hashem, on étudie ce soir le dernier shiur de la saison, avant Ben Azmanim, les vacances. Et on va dédier le shiur pour une réflexion sur la paracha de la semaine d'Evarim et Tisha B'Av, qui, euh, qui va être célébré la semaine prochaine. J'aimerais aujourd'hui éclairer un petit peu deux midrashim et une histoire du Baal Shem Tov. Alors je commence. Le premier midrash, un midrash dans Megillat Echa, Midrash Rabbah. Il dit Midrash Rabbah, en fait il nous rattache la paracha de la semaine d'Evarim à Tisha B'Av. Vous savez que nos sages ont fixé que la paracha de Devarim sera toujours la paracha qui précède Tisha B'Av. Et le rapport il est très simple, nous dit le Midrash Rabbah, Echa Yashva Badad, la Megillah de Echa qui décrit la situation du peuple juif après la destruction du temple, où ils sont, Jérusalem est vide, seul, où le peuple est seul, la Shekhinah est seule, l'Icha Yashva Badad, Milashon Boded. Eh bien, dit le Midrash, Shlosha nitnab'u belashon Echa. Il y en a trois qui ont eu une prophétie à l'égard du peuple juif avec le langage de Echa. Echa veut dire comment? Ça vient du langage Ech. Comment on est arrivé là? Moshe, Yesharia, Ermia. Moshe Rabbeinu, il dit dans la paracha de la semaine, au début de l'Aliyat Sheni, Echa essa levadi torhachem umasa'achem beribchem. Il dit, Moshe Rabbeinu, il fait de remontrance au peuple juif, je ne peux pas, vous avez trop de demandes, trop de problèmes entre vous que je dois tout régler. Je ne peux pas, moi, à moi seul, m'occuper de vous. Je suis obligé de nommer des délégués. Donc, il a une prophétie, donc toutes ces paroles viennent d'Hachem, et donc il a une prophétie avec le langage de Echa. Yesharia Navi, ça c'est la Haftara de la paracha de cette semaine, paracha Trazon, Haftara Trazon, où Yesharia Navi dit Chazon Yesharia ou Benamot Asher Chazal Yerushalayim, et là-bas il est écrit Hecha Aïta Lezona Kiria Ne'emana. Comment la ville si importante, si fidèle, s'est retrouvée comment on dit, Bgida, comment on dit le terme de, voilà, exactement, se retrouver traître envers son mari, envers Akadosh Baruch Hu. Ça, en fait, il nous décrit l'avenir. Yesharia Navi nous dit, il dit au Ham Israël, si vous ne faites pas de tchouva, alors voilà ce qui se passera. Echa ita lezona kirya ne'emana. Regardez la ville, comment elle est traître, comment elle faute, comment, etc. Donc, en fait, c'est Ham Israël, comment il faute. Et donc, il dit Yesharia Navi, si vous ne faites pas de tchouva, le temple sera détruit. Et ensuite, on a un troisième Echa, la Megillah de Echa qui a été écrit par Yirmiya Navi. Echa Yashva Badad, ça c'est après que le temple soit détruit. C'est là que on a le terme de Echa. Dit le Midrash, Amar Rabbi Levi, Mashal le matrona, un mashal a une matrone, c'est une patronne, Sheayu la shlosha shushbinin, qui avait trois intermédiaires entre elle et son mari. Vous savez que euh, en hébreu, on dit shushbin, ceux qui ramènent les cadeaux de l'un à l'autre, du mari à la femme, etc. C'est les shushbinim. Alors, il y avait une matrone qui avait des shushbinim. Trois. Echad ra'a ota beshalvata. Il y en a un qui a vu la shushbina, il l'a vu beshalvata, lorsqu'elle était dans son honneur, lorsqu'elle était bien habillée, lorsqu'elle était dans une belle situation. L'autre shushbin, il a vu cette femme bepahazuta. C'est quoi bepahazuta? Lorsque elle n'était pas dans cette bonne situation, elle commençait un petit peu à perdre les pédales. Ve'echad ra'a benivula. Et il y en a un qui a vu lorsqu'elle a été vraiment amochie, ses habits ont été déchirés. Dit le Midrash, Amar Rabbi Levi, Kach Moshe,
Moshe, c'est un chouchbin, c'est celui qui fait le rapport entre Hachem et le peuple juif. Moshe ra'a et Israël bichvodam ou beshalvatam. Moshe Rabbeinu, il a vu le peuple juif quand il était dans son plus beau, la plus belle situation. Le peuple juif, ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu des nissim, ils ont fait des choses extraordinaires. Yeshaya Hanavi ra'a otam bepahazutam. Yeshaya Hanavi, il les a vus lorsqu'ils étaient déjà dans la dégringolade. Et Yirmiya Hanavi, lui, il les a vus lorsqu'ils étaient bénivoulam, lorsque c'était déjà les habits déchirés, lorsque c'était déjà fini. Shalou et Ben Azaï. On a demandé à Ben Azaï. Amrolo Rabbeinu. Drosh lanu davar echad Megillat Kinot. Dis-nous quelque chose de la Megillat Echa, quelque chose sur la destruction du temple. Enseigne-nous quelque chose, Ben Azaï. Amar lahem. Lo galou Israël kafru be'echido shel olam. Le peuple juif a été exilé lorsque ils ont renié leur Dieu. Uba Mila et la Brit Mila, Shenitna l'Esrim de Roth, Ube Asara Aseret Adibrot, Ube Chamisha Sifre Torah. Minyan Echa. Echa, la valeur numérique est 36. Et une remarque intéressante, c'est que le livre de Devarim, Elea Devarim, c'est en fait Moshe Rabbeinu qui commence à le réciter quand ça. La paracha a dit le premier jour du 11e mois de la 40e année dans le désert, c'est-à-dire Rosh Chodesh Shvat. Vraiment à la fin. Rosh Chodesh Shvat. Et Moshe Rabbeinu les niftar quand? Le 7 Adar, c'est-à-dire un mois et 6 jours plus tard. Ça fait 36 jours plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, le Chumash Devarim, depuis son commencement jusqu'à la fin, il a été dit par Moshe Rabbeinu en 36 jours. Et dit l'Or HaChaim HaKadosh, si tu prends le mot Ele à Devarim, Ele, c'est la valeur numérique de 36. Et Echa, c'est la valeur numérique de 36. Donc aujourd'hui, on va travailler le chiffre 36. Alors donc il dit, Amar Rabbi Levi, Loga kafru beshloshim veshesh kretot shebat. N'est-ce pas? Il y a Malkot, il y a, il y a Malkot, il y a Chayav Skila, et il y a Chayav Karet. N'est-ce pas? Quelqu'un qui fait pas la Brit Mila, il est Chayav Karet. Quelqu'un qui mange du Chametz à Pessah, Chayav Karet. Quelqu'un qui fait pas Kippour, Chayav Karet. Il y a des avérotes très graves dans la Torah où il est Chayav Karet. Combien il y en a de comme ça de Karet? Chayav Kritot? 36. Intéressant. Il dit, Amar Rabbi Levi, lorsque Am Israël a transgressé les 36 carrettes, c'est là qu'il y a eu la destruction du temple et c'est pour ça que Yirmiya Navi nous dit Echa Yashva Badad. Pourquoi le temple a été détruit? À cause de ces 36. Ça, c'est un premier midrash. Demande l'Al-Shich HaKadosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a 3 qui ont prophétisé à l'égard du peuple juif avec le terme Echa. Moshe dans la paracha, Yeshaya dans la Haftara et Yirmiya dans la Megillat Echa. Quel rapport entre les 3? Encore, Yeshaya et Yirmiya, je comprends. Les deux font illusion. Ils nous parlent de quoi? De la destruction du Beth Amikdash. Mais Moshe Rabbeinu, quel rapport avec le Beth Amikdash? Il est en train de leur dire, vous avez fait trop de tirra. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Vous avez trop d'histoires entre vous et j'ai trop de charges sur moi, je suis obligé de déléguer. Quel rapport avec le Beth Amikdash? Peut-être. On verra. On va voir que c'est beaucoup plus que ça. Alors ça, c'est le premier midrash que j'aimerais éclairer ce soir. Le deuxième midrash que j'aimerais éclairer ce soir, c'est un midrash qui est dans Parashat Bereshit, Bereshit Rabbah. Là-bas, la Torah nous parle de la faute de Adam Arishon. Adam Arishon a fauté, et donc il va manger de l'arbre qui lui a été interdit. Et là, qu'est-ce qu'il fait Adam Arishon? Il va se cacher. Adam Arishon est marqué dans la Torah, va y traber. Chazak ou Baruch. Et là, Kadash Baruch Hu, il vient, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ayeka. Ayeka, on peut le lire aussi Echa. N'est-ce pas? C'est les mêmes lettres.
Alors écoutez ce qu'il dit le Midrash Rabbah là-bas. Vayikra Hashem Elokim el Adam, vayomer lo ayeka. Il dit, comment tu es arrivé à ce stade-là? On a dit que Echa, c'est comment? Milachon ech. Comment tu es arrivé à cette situation? Amar Rabbi Avru Beshem Rabbi Chanina. Vehema ke Adam Avru Brit. Il nous dévoile le prophète Oshéa au chapitre 6 qu'en fait la faute du peuple juif, les fautes qui ont engendré la destruction des temples, c'est parce qu'ils ont fauté comme Adam Arishon. Vehema ke Adam Avru Brit. Ils ont transgressé comme Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Adam Arishon, Echnastiv letor Gan Eden, Vetzivitiv, Ve'avar al Tzivuyo, Ve'danti oto beshiluchin ou begirushin. Dit le Midrash. Adam Arishon, je l'ai rentré dans le Gan Eden, dit Hachem. Je lui ai ordonné des ordres. Il ne les a pas respectés. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai rejeté et je l'ai divorcé comme ça. Shiluchin ve'gerushin. Renvoyé comme un divorce. Gerush, gerushin. Vekonanti alav ayeka. Et donc j'ai fait une kina sur lui. Ayeka, echa. J'ai fait une kina, j'ai pleuré. Hachem il dit, j'ai pleuré. C'était kina alav. Echnastiv letor Gan Eden. Alors donc, il dit, Kach bene Israël. Echnastim le'eretz Israël. Am Israël aussi, ils sont comme Adam Arishon. Je les ai rentrés dans Eretz Israël. Je leur ai donné des ordres. Ils ne les ont pas respectés. Je les ai jugés, rejetés d'Eretz Israël, des Girushin, en les expulsant, en les divorçant. Vekonanti alehem echa. Et là, je leur ai dit aussi echa. Echa yashva badal. C'est-à-dire à Botaï, qu'on voit deux choses dans ce midrash. On voit que le terme echa, c'est un terme très chargé. Il est, il est très évocateur. Le terme echa évoque des remontrances dures envers le peuple juif qui ont été faits par le premier midrash, il nous a dit Moshe echa esa levadi, Yeshaya echa ita lezona kira neemana et Yirmiyah Navi echa yashva badad. Et dans le deuxième midrash, nous voyons que aussi Akadosh Baruch Hu lui-même a utilisé ce terme de Ayeka, ce terme de Echa, envers Adam Arishon lorsqu'il a fauté, et qu'en fait, la faute d'Adam Arishon, c'est exactement la même faute du peuple juif. Parce qu'Adam Arishon, Hachem l'a rentré dans le Gan Eden, il l'a averti, Adam Arishon n'a pas écouté, il a fauté, il a été expulsé, renvoyé, divorcé. C'est comme ça, Am Israël, ils ont été rentrés en Eretz Israël. Après, Hachem, il leur a donné des ordres. Ils n'ont pas respecté. Ils ont été jugés pour être expulsés, exilés et divorcés. Et deuxièmement, on voit dans ce midrash que nous voyons que l'exil, l'expulsion de Adam Arishon et l'expulsion du peuple juif du Beth Amikdash et de sa terre est mentionné, est évoqué par le terme Girushin, divorce. Et dernière chose qu'on voit dans ces midrashim-là, c'est que Echa, le mot Echa, valeur numérique de 36, il correspond aux 36 Chayave Kretot. Il y a 36 Averot dans la Torah, que celui qui les transgresse, il va avoir la sentence de Karet, c'est au chiffre 36. D'accord? Donc on a et à travailler le terme Echa, qui se trouve depuis la création du monde, et aussi à travailler le chiffre 36. Baruch haba. Donc ça, c'est les deux midrashim que j'aimerais éclairer. Et dernière chose que j'aimerais éclairer, c'est une histoire, pas vraiment une histoire, mais un rêve, ou plutôt une aliyat neshama. Vous avez entendu parler de la notion de aliyat neshama? Aliyat neshama, c'est qu'il y a des tzadikim qui, ils ont capacité à laisser leur corps ici, et que leur neshama, elle monte en haut, et elle voit ce qui se passe en haut. Aliyat neshama. Il y avait ça dans la Gemara, et le grand élève du Baal Shem Tov, dans le livre Toldot Yaakov Yosef, il était ami avec le Maggid Mimezrich. C'était deux grands élèves du Baal Shem Tov. Il raconte que son maître, le Baal Shem Tov, a fait une aliyat neshama. Écoutez cette aliyat neshama très intéressante.
et que ça va nous, pour moi, c'est une nouvelle notion et on va essayer de travailler avec cette notion-là ce soir, ce shiur. Je vous raconte l'histoire du Toldot Yaakov Yosef. Il dit, mon Rav, donc le Baal Shem Tov, a fait une aliyat neshama, il a retiré sa neshama de son corps pour monter en haut et il voit que le Malach Michael, que c'est l'ange protecteur du peuple juif, Michael Sar Israël, il vient devant Hachem et il lui dit, Hachem, tout ce que le peuple juif a fauté, c'est pas vraiment des avérotes, c'est pas vraiment des fautes. Pourquoi? Tout ce qu'ils ont fauté, c'est pour te faire plaisir. Je te donne un exemple. Si ils ont parlé du Lashon Hara, bah, c'est parce qu'en fait, ils sont venus dans un mariage pour faire Simchat Khatan Vekala, réjouir le Khatan et la Kala. Et ils se sont assis, ils ont fait Lashon Hara. En fait, ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus pour faire Simchat Khatan Vekala. Ils voulaient aller à la synagogue. En chemin, ils ont vu des choses qu'ils n'avaient pas le droit de voir. Ils n'ont pas voulu voir des choses qu'ils n'avaient pas le droit de voir. Ils sont volés à la synagogue, ils voulaient aller au kollel, miskenim. Le Malach Michael, c'est comme ça qu'il fait. Il va chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il va demander pardon, Hachem, ils ont fait des mauvaises choses, pardonne-les. Non, lui, il va, une nouvelle stratégie. Il va justifier nos fautes. Ce qu'ils ont fait, c'est justifier. Et il dit, le Toldot Yaakov Yosef, que son maître, le Baal Shem Tov, lui a raconté un mashal, une parabole, et que par ce mashal-là, il comprend le midrash qu'on a récité tout à l'heure, qu'il y en a trois qui ont prophétisé avec le terme Echa, Moshe, Yeshaya, Yermia. Et il pose la question du Al-Shich HaKadosh. Il dit pourquoi on va les mettre ensemble? Encore Yeshaya, Yermia, je comprends les deux, ça part du Beth Amikdash. Mais Moshe Rabbeinu, il fait juste une remontrance au peuple juif en rapport avec, parce ils avaient trop de demandes, ils avaient trop de conflits, et donc il avait trop de charges sur Moshe, donc il a dû nommer des délégués. Quel rapport? Alors donc ça, Bezrat Hashem, ça sera le thème de notre shiur. C'est-à-dire, on y va. On va la raconter pleinement tout à l'heure. Alors, la parashat Hashavua, parashat Varim, la parasha contient 3 chapitres. Et la Torah introduit en disant, voici les paroles. Donc maintenant, à partir de cette parasha, il n'aura plus dans la Torah Vayomer Hashem el Moshe. Hashem a dit à Moshe, ou Vaïdaber Hashem el Moshe. À partir de maintenant, pendant 36 jours, comme le chiffre 36, c'est 36, Gematria 36, Moshe Rabbeinu, il va parler. Et il va dire, depuis le Rosh Chodesh Shvat jusqu'au 7 Adar, il va donner son testament au peuple juif. Et donc, il va leur expliquer la Torah. Mais avant, il va leur faire des remontrances. Et à la fin, il va leur faire des brachot, des aberacha. Donc, le Chumash des Varim, il est composé d'une remontrance. Après, enseignement des mitzvot de la Torah, explication, éclairer certaines mitzvot de la Torah d'une autre manière. Et les berachot à la fin, vezot aberacha. Alors, Ele hadevarim asher diber Moshe el kol Israël be'ever hayarden, bamidbar, ba'arava, mol souf, ben paran ou ben tofel, velavan, vachatzerot, vedi zahav. Donc, Moshe Rabbeinu, dans ce pasouk-là, il va englober tous les endroits que le peuple juif a mis en colère Hachem. Mais il le fait de manière bérémez. Il ne veut pas leur faire une tochecha de manière mégoula, manière dévoilée. Tout est bérémez. Par exemple, c'est quoi Bamidbar? Be'ever Erden. Bamidbar, c'est quoi Bamidbar? C'est lorsque le peuple juif, dit Rashi, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ont dit, quoi, on va mourir dans le désert, ramène-nous en Égypte. C'était un endroit. Après, c'était Ba'arava. C'est quoi Ba'arava, il dit Rashi? C'est l'endroit où ils ont fauté avec Baal Peor, Bashitim, quand ils sont allés avec les filles de Midian, et ils ont fait Avodazara à Baal Peor. Mol Souf, c'est quoi Mol Souf? C'est à Yam Souf, là où ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'ils ont vu les Égyptiens derrière, la mer devant, ils ont dit Mibelin Kevarim, est-ce qu'il n'y a pas assez de cimetières en Égypte que tu nous emmènes à mourir ici? Pas dans l'ordre. Ben Paran ou Ben Tofel, c'est quoi Paran, c'est quoi Tofel? Il dit, il dit Tofel, Lavan, ben Paran ou Ben Tofel, Velavan, Vachatzerot. C'est quoi Velavan? Il dit Lavan, c'est le man, parce qu'ils ont fauté avec la man. Et Maché Asouba, Midbar Paran, c'est les Meraglim. Vachatzerot, c'est l'endroit de Korach. Dizahav,
c'est Chet HaEgel. Donc en fait, Moshe Rabbeinu, il a caché dans ce premier verset de Chumash Devarim, il a caché toute sa remontrance envers le peuple juif en revendiquant les endroits où ils ont fauté. Mais lorsqu'on observe un petit peu cette paracha, on ne voit pas vraiment son sens. On ne voit pas vraiment qu'est-ce qu'elle veut dire, la paracha. Lisez la paracha, vous allez voir, Moshe Rabbeinu, il leur raconte, voilà, vous êtes venus chez moi, je peux pas supporter tellement de charges sur moi, je suis obligé de nommer des gens. Après, il est écrit que j'ai demandé à vos juges de vous gérer. Après, il lui dit, on est parti, on s'est déplacé dans le désert. La majorité de la paracha nous parle des déplacements dans le désert. On est parti là, on est parti là. Et là, on est arrivé devant le peuple de Séhir. Hacham, il nous a dit, non, ne rentrez pas là-bas. On est allé devant Édom, on n'est pas rentré là-bas. Une paracha qu'on a du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Voilà, on s'est déplacé ici, Hachem a dit. Et ça, c'est toute la paracha jusqu'à la fin de la paracha. Donc, c'est vrai que la Tochecha, elle se trouve dans le premier pasuk, mais après, mis à part les Meraglim, il n'y a rien. Il n'y a que, voilà, on est allé là, on est allé là. Là, on n'avait pas le droit de rentrer. Hachem nous a dit de ne pas faire ça. Maolerkan. D'accord? Donc, ça aussi, c'est une question sur le sens de la paracha. Mais quel est le message? Qu'est-ce qu'on a attiré, nous, de cette paracha? Pas... Ces histoires, on les connaît. On les a vues dans Chumash Bamidbar. Donc, Moshe Rabbeinu, il souhaite les répéter. Pourquoi il les répète? Donc, ça sera, Bezrat Hashem, aussi un point de réflexion. Alors, allons-y. On va commencer à expliquer B'siyata d'Ishmaïa. On va commencer avec le Abarbanel. Rabbi Yitzhak Abarbanel. Comme j'ai dit, on a deux midrashim à comprendre ce soir. Le premier midrash, c'est celui qui nous fait le rapport entre Moshe, Yeshaya, Yirmiya, trois qui ont prophétisé avec le terme Echa. Et le deuxième midrash, c'est le midrash dans Bereshit, où là-bas il est écrit que Kadosh Baruch Hu, il est allé chez Adam, après la faute, il lui a dit Ayeka. Et Ayeka, il se lit aussi Echa. Et dit le midrash que de la même manière qu'Hachem a mis Adam dans le Gan Eden, il a fauté, il a expulsé, c'est comme ça qu'Hachem, il a mis Am Israël en Eretz Israël, il les a ordonnés de quelque chose, ils n'ont pas écouté, il les a expulsés. Donc il dit c'est Echa contre Echa. On a un quatrième Echa, c'est Adam Arishon. Dit le Abarbanel, Mawa remez asher irmoz alav asipur hazeh. Qu'est-ce que cette histoire avec Adam Arishon, avec tout ce qui s'est passé, il s'est caché, Hachem il a dit Ayeka, qu'est-ce que ça va nous apprendre tout ça? Et il ramène ce midrash. Il ramène ce midrash qu'Hachem a expulsé Adam Arishon comme il a expulsé après le peuple juif. V'inyan ze ha'ma'amar, shekol ma shekara le Adam avinu harishon aya siman labanim. Tout ce qui s'est passé avec Adam Arishon, c'est en fait, Adam Arishon, c'est la racine du monde, et tout ce qui s'est passé avec la racine, par la suite se passera avec les fruits. Nous, nous sommes les fruits. Mais la racine, c'est Adam Arishon. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Adam? Adam, Yatzro Elohim, Afar Mina Adama. Comment Adam Arishon, il a été créé? Il a été créé par de la poussière de la terre. Il lui a mis une neshama. Et ainsi, c'est le peuple juif. Si la racine, elle est comme ça, ainsi le peuple juif a été conçu. Akadosh Baruch Hu, il a pris Afar Mina Adama, c'est-à-dire, il a pris des individus qui étaient en Égypte, qui étaient là-bas traités plus pire que de la poussière, Nivzim Veshfalim. Il les a pris, et Kim Hashem Me'afar Dal, on dit dans le Hallel, Mekimi Me'afar Dal. De quoi on fait référence? Mekimi Me'afar Dal. Hashem m'a levé d'une poussière pauvre. C'est le peuple juif qui est sorti d'Égypte. Quand on était en Égypte, on était comme de la poussière pauvre. Venatan Lahem Torah, Shehi Nishmat Chaim, que c'est la Torah, c'est l'oxygène, c'est la racine de vie, c'est l'énergie de la vie de l'homme. Venata Kadosh Baruch Hu Gan Be'eden Mikedem. Kadosh Baruch Hu, il a mis Adam Arishon quand il lui a donné la vie, la Neshama,
Alors il a mis dans le Gan Eden. Alors aussi, Akadosh Baruch Hu, il a pris le peuple juif à phare d'Égypte. Il a mis la Neshama, c'est la Torah, et il a mis dans le Gan Eden, Eretz Israël. Maintenant, où c'est le Gan Eden? Il dit Eretz HaKodesh, Ve'Yerushalayim Ira Kodesh. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le Gan Eden? Il y a deux arbres, n'est-ce pas? Dans le Gan Eden, il y a le Etz Adat et il y a le Etz Haïm. Etz Haïm, c'est un arbre autorisé. C'est l'arbre que si tu manges, tu vis. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Et le Etz Adat, c'est l'arbre qui mélange le bien et le mal et que ça, c'était interdit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu dans le Gan Eden, en Eretz Israël, quand il les a mis? Il leur a mis d'abord plein d'arbres. Dans le Gan Eden, il y avait plein d'arbres. Ça, c'est Eretz Zavat Chalavut Vache. C'est Eretz Israël et plein d'abondance. Ça, c'est tous les arbres autorisés. Il leur a mis aussi le Etz HaChaim. Etz HaChaim, c'est en fait la Torah qui puise sa force de l'endroit du Mikdash parce que Kimitzion Tetze Torah. Dans le Mikdash, il y a la Kaporet et en dessous de la Kaporet, il y a la Torah. Sauf que le Bet HaMikdash, c'est le Etz HaChaim. Et aussi, il aura mis le Etz Hada'at Tovara. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-le à Barbanel, je vous lis son langage. Bet HaMikdash, Torah ve'Anevuah, ve'Etz Hada'at, c'est Aknaani, she'oved avoda zara. Pourquoi? Parce que la avoda zara, elle est tachat kol etz ra'anan. Là, il y avait une avoda zara qui se faisait des Kenaanim. Les Kenaanim, leur avoda zara, c'était partir des arbres. Ils faisaient la avoda zara à des arbres. Vous connaissez la notion de Etz Asherah. Etz Asherah, c'est un arbre qu'on a fait à avoda zara. Et les Kenaanim, donc quand il les a mis en Eretz Israël, il a mis deux arbres, Etz HaChaim, comme Amigdash avec le Bet Amigdash, et Etz Hada'at Tovara, c'est les Kenaanim que eux ils font avodah zara à l'arbre. Et lorsque Adam Arishon a fauté, il a mangé de Etz Hada'at, et donc Am Israël en Eretz Israël, ils ont consommé de ce Etz Hada'at, de l'avodah zara, ils ont été dans le chemin des Kenaanim, ils ont fait avodah zara. Et il dit, et non seulement ça, dans le Gan Eden, il y avait un nahar, il y avait un fleuve, n'est-ce pas? Ce fleuve sortait du Gan Eden et il allait alimenter tout le monde. Venahar yotze Eden. Ou misham ipared le arba arashim. Et cette alimentation d'abondance dans le monde, elle est alimentée, elle va se disperser en quatre arba arutsim. Ça va se séparer en quatre. Il dit, c'est quoi ces quatre? C'est les arba amalchuyot, les arba galuyot. Le premier Nachal, c'est Nachal Pishon de Bavel. Gichon de Maddai. Hidekel de Yavan. Prat, c'est Edom. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné une alimentation dans le monde qui puise ses forces d'Eretz Israël, qui puise ses forces du Gan Eden, et qui va alimenter le monde. Et en fait, c'est une force de pouvoir. Et ces forces de pouvoir vont être prises par la suite lorsque Adam va quitter le Gan Eden. Donc maintenant, c'est plus lui celui qui domine. Donc maintenant, il va être sous l'emprise de ces quatre Néharot. Il va devoir boire de ces quatre Néharot. C'est quoi ces quatre Néharot? C'est les quatre Galouyot. C'est-à-dire qu'il dit le Abarbanel que c'est exactement ça. Adam Arishon, c'est la racine de l'humanité. Nous, on est les fruits de cette racine. Tout ce qui s'est passé avec lui se passe avec nous. Et il continue, il dit avec Chava, etc. On va pas lire tout ce qu'il a à dire. Mais en tout cas, il dit Veyadoua, ki behar Moria nivna bet Amigdash. ושם הוא מקום גן עדן, שאדם הראשון נקברו במערת המכפלה, שהוא כניסה לגן עדן, שהוא מקום המקדש. Que tout est vraiment toute notre histoire. Maintenant, c'est pour ça qu'on comprend maintenant ce midrash qui dit que Echa, qui a été dit à l'expulsion du peuple juif d'Eretz Israël, c'est le même Ayeka qui a été dit à Adam Arishon lorsqu'il a été expulsé du Gan Eden. Parce que c'est la même chose. Il s'est passé là exactement ce qui s'est passé là. C'est-à-dire, en fait, qu'on voit une notion ici, que nos actes, ils sont enracinés quelque part. On a une histoire qui paraît répétitive, mais c'est pas que l'histoire se répète, c'est que l'histoire continue à travers les mêmes racines. Et nous, ce que nous devons faire, nous devons rectifier les choses à leurs racines. Lorsque tu rectifieras la chose à la racine, à sa racine, c'est là que tu rectifieras tout.
Maintenant qu'on a compris ces paroles du Abarbanel, voyons ce qu'il dit. Le Maharal, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Le Maharal et le Sfat Emet disent la même chose. Et donc, écoutez ce qu'il dit. Il dit le Maharal dans son livre Netzach Israël au chapitre 9. Le Midrash, il dit, comme on a vu tout à l'heure, que Echa, c'est la valeur numérique de 36. Maintenant, on va rentrer dans le terme de 36. Hein? J'ai pas compris. Comme Elé, exactement. Echa, c'est 36. Et Elé, c'est 36. Pourquoi la Megillat Echa nous parle du chiffre 36? Il dit parce que la raison pour laquelle on pleure ce chant de Echa, c'est parce que Am Israël a transgressé les 36 carettes de la Torah. Maintenant, il dit, le Maharal, pourquoi on vient parler seulement des 36 carettes? Il y a Skila, il y a Chenek, il y a Hanika, il y a plusieurs sortes de punitions, il y a Malkot. Pourquoi karet? Qu'est-ce qui est plus grave, Skila ou karet? Skila. Ah, pourquoi on parle de Kretot? Il y a plus grave que karet encore, c'est Skila. Il dit, hein, Rabbi Raphaël, c'est pas qu'est-ce qu'il a. Amar Rabbi Yochanan, mipnema lakou, il dit comme ça. Kacher Israël ayud dvekim bo itbarach, lorsque Am Israël était collé à Hachem, rattaché à Hachem, אי אפשר שיהיו גולים מהקדוש ברוך הוא, ואי אפשר שילכו מירושלים. Il dit, lorsque Am Israël était collé à Hachem, il faut savoir une chose, qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il est dans une situation où il est collé avec son peuple, il faut savoir que le lieu, on en a parlé cette semaine au shiur lundi soir, que selon le Maharal, pourquoi le Makom, pourquoi un endroit s'appelle Makom, pourquoi le Makom s'appelle Makom en Lashon HaKodesh, en hébreu? Parce que Makom, c'est Milashon Kiyum. C'est-à-dire que ce qui va offrir l'existence d'un objet, c'est l'endroit sur lequel il se trouve. Parce que s'il n'y a pas un endroit pour poser l'objet, l'objet n'a pas d'existence. Donc, le Kiyum de la chose, c'est le Makom. Donc, Am Israël, son Makom, c'est Eretz Israël, c'est Yerushalayim, c'est le Beth Amikdash. C'est là son Makom, c'est là son endroit d'existence. Et lorsque Am Israël, Chas Veshalom, il a perdu cet endroit-là, il a perdu le Beth Amikdash, il a perdu la Kedusha de Yerushalayim, il a été exilé de sa terre, Am Israël a perdu son Makom. C'est-à-dire que Am Israël, c'est pas seulement qu'on lui a pris sa place, c'est qu'Am Israël, maintenant, n'a plus de possibilité d'exister. Parce que la seule manière d'exister pour un individu, c'est sa place. S'il n'y a pas sa place, Am Israël, quand il est exilé, il n'est pas à sa place, il n'existe pas d'une certaine manière. C'est un kiyum qui lui manque. Maintenant, il dit, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'interdit de karet? Le karet, ça vient du langage krita. Krita veut dire couper. Quand on prend un arbre et on veut le couper, on dit lichrot et etz. On coupe. Et c'est-à-dire que les averot qui sont de l'interdiction de karet, comme Brit Mila, comme Korban Pessah, que ces mitzvot-là nous évoquent le lien profond entre Hachem et son peuple. C'est les mitzvot que par excellence, ils vont montrer ce lien, comme la Brit Mila qui montre le lien avec Hachem dès la naissance. Et dans le corps de l'homme, on va faire une cicatrice dans notre corps pour montrer cette alliance. Ainsi, le Korban Pessah qui montre qu'Hachem a épargné son peuple parmi les autres peuples. Alors, celui qui ne va pas appliquer ces mitzvot-là, il est en train de transgresser une interdiction de karet, c'est-à-dire qu'il coupe son lien avec Hachem. Étant donné que ce sont des mitzvot qui évoquent le lien le plus profond, en les transgressant, on va couper ce lien. C'est pour ça qu'il dit, le Maharal, il dit pourquoi ce qui a engendré la destruction du temple et l'exil, et donc le rejet du peuple juif de son makom, donc de son existence, c'est parce que il y a eu des 36 gritotes. Ils ont en fait transgressé les 36 choses de la Torah qui vont couper le lien entre Hachem et son peuple. Et étant donné qu'ils coupent ce lien, et toute l'existence du peuple juif, elle s'alimente grâce à ce lien,
s'il n'y a plus cette alimentation, donc le peuple juif n'a plus la possibilité d'exister dans leur makom, d'avoir cette proximité, cette dvekout avec Hachem, et donc tout s'en va. Et le lien et le makom. C'est un pirouche nifla du Maharal. C'est un pirouche nifla du Maharal. Et Rabotai, c'est pas seulement dans le Maharal que j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça aussi dans le Sfat Emet, dans Parashat Hashavua. Il dit le Sfat Emet, Shana Tafresh Nun Gimel, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, c'est quoi? On attend Jérusalem, on attend la construction du Beth Amikdash, on attend la Simchat Yerushalayim, Zocher ve'ro'eh besimchata. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Il dit, Da'alecha, ki ikar simchat bnei Israël berushalayim, il dit, l'essentiel de la joie de Jérusalem, elle est lorsqu'on sera collé à Kadosh Baruch Hu. On retrouvera ce lien qui a été coupé, on retrouvera cette liaison. Et dont on le sait, dit le Sfat Emet, il dit c'est un Teilim. C'est marqué dans Teilim, Samarti be'omrim li, Bet Hashem nelech. Il dit David Amelech que l'Ati de l'avant, on sera content. C'est bon, la maison d'Hachem, elle est reconstruite. On va entendre à la radio. Les gens, ils vont être en Chutz La'aretz, dans les Alpes, en vacances. Téléphone, Mashiach est là. Bet Amikdash est descendu de feu d'en haut. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Samahti be'omrim li bet Hashem nelech. Alors, donc, on va tous se réjouir. On va prendre des billets d'avion, s'il y aura des avions, et donc, on viendra bet Hashem nelech. On va tous à la maison d'Hachem. Et là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Yerushalayim abenouya ke'ir shechubra la yachdav. Jérusalem abenouya, Jérusalem construite, c'est une ville qui va nous rattacher à nouveau, nous connecter à nouveau avec Hachem. C'est-à-dire que tout ce qui nous manque aujourd'hui, sur quoi on doit pleurer le Beth Amikdash, c'est parce que nos actes ont coupé ce lien, cette proximité avec Hachem. C'est la raison pour laquelle on a coupé ce lien et donc le lieu de connexion, c'est comme une. En fait, le RS Israël, le Beth Amikdash, c'est comme une chambre à coucher. C'est l'endroit intime du mari et de la femme. Comme en Israël, il est comparé à une mari et une femme avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand ça explose, alors donc, c'est pas seulement qu'il n'y a plus de lien, il n'y a plus de rapport, c'est qu'aussi, on ne peut pas habiter dans le même endroit. Il n'y a plus de makom. Maintenant, Rabotai, vous comprenez pourquoi le Midrash, quand il a parlé de l'expulsion de Adam Rishon et de l'âme Israël, il a employé le terme de Girushin, de divorce. Hein, on comprend maintenant pourquoi c'est un divorce. Parce que le Churban Bet Hamikdash, c'est pas seulement un roi avec un peuple et le peuple, il n'a pas respecté son roi. C'est pas le cas. Ce qui se passe dans la destruction du Beth Amikdash, c'est qu'on a une liaison forte comme mari et femme entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il y a eu cette destruction, il y a eu un divorce. Nous vivons un divorce. C'est pour ça qu'on ne vit pas dans la même maison. On est éloigné, on est déconnecté. Maintenant, le Sfat Emet, pourquoi je vous rapporte aussi le Sfat Emet? Parce que le Sfat Emet, il va travailler encore le chiffre 36. Il dit Alze Ne'emar Chalak Libam. Écoutez ce qu'il dit le Sfat Emet au nom du Zohar HaKadosh. C'est une flabiotaire. Il dit Yesh Ein Bet Tzadikim. À la base, il y a 72 tzadikim. Maintenant, lorsque, à cause de la faute, il y a eu une séparation. Si on sépare 72 en deux, ça fait combien? 36. Il dit, lorsque il y a eu une faute, alors donc Hachem a coupé en deux. Et donc en Israël, il y aura seulement 36 tzadikim. Vous connaissez la notion de la medvav tzadikim? Hein? Vous avez entendu parler de cette notion? 36 tzadikim? Pourquoi il y a 36 tzadikim? Combien de Nerot Hanouka on a aussi? 36 Nerot Hanouka. Il dit pourquoi 36 Nerot Hanouka? Parce qu'il y a marqué que El Moul Pene Amenora Yahiru Shivat Nerot. C'est quoi El Moul Pene Amenora? La menorah de Beth Amikdash, elle est là. Et il y a aussi une menorah en haut qui éclaire les bougies. 36 et 36, ça fait 72. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une situation, une connexion, un rapport avec Hachem de manière pleine, on va utiliser le chiffre 72. 72, c'est une connexion complète. Mais lorsque Am Israël est manquant, parce qu'ils vont couper avec 36
Kretot, 36 Averot qui sont en carrette, il restera seulement 36 tzadikim. Et c'est quoi le travail des 36 tzadikim? Le travail des 36 tzadikim, c'est justement, c'est que eux, c'est les seuls qui gardent quand même Akadosh Baruch Hu proche du peuple juif. C'est-à-dire qu'il y a le peuple juif qui faute par 36 fautes, qui coupe ce lien, mais il reste 36 tzadikim qui tiennent quand même. Et il dit, c'est pour ça qu'il y a marqué qu'à cause de la faute, Chalak Libam. C'est quoi Chalak Libam? C'est quoi la valeur numérique de Libam? 42, Libam? Non. Sans le Yud. Lamed, Bet, Mem, 72. Mem, c'est 40. Lamed, c'est 30. 40, 32, ça fait 72. Alors, il dit, c'est quoi? À cause de la faute, Chalak Libam. Chalak Libam, c'est-à-dire qu'on a été cholek en deux, on a partagé le Libam. On a partagé le 72 dans la Medvav et la Medvav. Et il dit, c'est Zaïkar Khurban. Il dit, c'est ça l'essentiel de la destruction du temple. Nous devons savoir que Ikara Khurban, c'est que chez Israël, Lodvekim Bashoresh. C'est lorsque Israël n'a pas cette connexion de ce 72. Et lorsque on n'est pas dans cette connexion, donc on est dans un état, un stade de divorce. Et donc on a ni ce rapport et on est aussi expulsé de la chambre à coucher. On ne peut pas vivre dans la même maison. Et il dit c'est comme ça toutes les mitzvot et les averot. Les mitzvot, chaque mitzvah correspond à un membre de 148 pour justement rattacher. On fait des mitzvot pour se rattacher, pour être connecté, pour être proche, pour avoir une proximité, pour vivre Hachem. La première halakha dans le Shulchan Aruch, c'est Shiviti Hashem lenegdi tamid. C'est apprendre à vivre toute notre vie avec Hachem. Il dit c'est ça ce qui s'est passé au moment du Churban Beit HaMikdash. Et c'est ça ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Adam Arishon a été placé dans le Gan Eden pour avoir proximité avec Hachem. Il a été mis dans le Gan Eden, les Ovda ou les Shomra, pour faire des korbanot Melachon Kirva, pour se rapprocher d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il fait? Adam Arishon, au lieu d'écouter Hachem, il écoute le serpent. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, Hachem lui dit, ça y est, il y a un divorce. Et on n'a plus de rapport, et tu dois quitter le plancher. Tu quittes le Gan Eden. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Israël. Israël, ils ont été mis en Eretz Israël pour être mariés, pour se rassembler, pour être connectés avec Hachem. Ils ont utilisé les 36 choses séparateurs, karet, milachon, krita, les choses qui coupent. Et donc, ils ont été renvoyés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit travailler ce lien, à savoir que chaque mitzvah et chaque chose, comment on peut se recoller et se relier avec Hachem. Maintenant, la bataille, on a dit des choses dures. Donc, essayons de terminer avec un point positif. Donc, ça, c'est les deux midrashim. Mais on a maintenant le Baal Shem Tov. Rabbi Raphaël, on va raconter maintenant l'histoire du Baal Shem Tov. Il dit le Toldot Yaakov Yosef, élève du Baal Shem Tov. Il dit, viens, je te raconte. Il dit, viens, je te raconte un machal que j'ai entendu de mon maître, le Baal Shem Tov. Machal, il est comme ça. Il y avait un marchand qui voyageait dans la mer, dans son bateau, pour aller faire passer d'un pays à l'autre, la marchandise. Et voilà que dans un de ses déplacements, une fois dans l'avion, des trous d'air. Et le bateau, il allait à s'écraser, il y avait la tempête. Et voilà que ce marchand, il commence à crier à Hachem, Hachem, par le srout de ma femme, sauve-moi. Et il y avait là-bas en fait, d'Avodazara, un idolâtre, il voyait ce juif en train de prier pour le srout de sa femme. Et après, la mère, elle s'est calmée. Il dit, dis-moi, qu'est-ce qu'elle a fait ta femme pour que tu l'utilises en tant que référence dans ta prière? Parce qu'il y en a un pendant les slichot, quand il fait Anenu, Anenu et la Kad et Ishti, Anenu. On a entendu plusieurs rajouts, mais ça, on n'a pas entendu. Et bien, cet homme-là, il disait Bizchut Ishti Anenu. Alors, il dit moi, ma femme, sache que ma femme, c'est une grande tzadika. Elle est d'une fidélité extrême. Il dit la majorité de ma vie, de l'année, je suis en voyage, en déplacement, elle est d'une fidélité en davar kazé. Il dit le Raved Avodah Zarah, le goy, il lui dit, bah, tu sais quoi? Et si on testait ta femme?
On fait un test. Voir si vraiment elle est fidèle. Il lui dit, le juif, il dit, n'essaye pas, n'essaye même pas. Il dit, bien, on fait un pari. L'autre, c'était un marchand. Allez, viens, on parie. 10 000 $. Je vais essayer de faire tomber ta femme. Si j'arrive, tu me payes 10 000 $. Sinon, c'est moi qui te paye 10 000 $. Il lui dit, mais quelle sera la preuve que tu as réussi à la faire tomber? Il dit, elle a une bague. Il lui est très, très cher. Si elle t'a donné la bague, c'est que tu l'as eu. OK. Il prend le pari. Il va chez la femme. Il essaie de commencer à lui parler un petit peu. Il voit que bunker. Il essaie, il dit, ouais, c'est ton mari qui m'a envoyé, c'est ta, 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 ta. Il essaie de sympathiser. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Il va chez la servante. Il dit, regarde, la nuit, essaye de lui retirer de son doigt la bague et tu me files la bague. Il ne voulait pas perdre. La servante, elle va la nuit, elle tire la bague de sa maîtresse. Elle donne au goy. Le goy, il vient chez le mari. Il dit, regarde, je l'ai eu. Le mari, il voit ça. Il dit, ah, ça, c'est étonnant, ça. Bon, il paye le pari. Il dit, bon, tu m'as eu. Et quand il rentre à la maison, il rencontre sa femme. Il lui dit pas, mais il y a un froid. Ah, il lui dit, moi, c'est ma femme que j'aimais, etc. Moi, je peux plus la regarder dans les yeux. Et il décide, il dit, moi, je peux plus vivre comme ça. Il a essayé de trouver un truc. Il a dit, regarde, je t'ai organisé un voyage. Tu vas voir tes parents. Va dans le bateau là. Demain, tu as ton bateau. Et il envoie dans le bateau sans rien, sans manger, rien du tout. En fait, il a envoyé balader. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé et il a organisé l'histoire. Et donc, la femme, elle est partie dans ce bateau. Elle n'avait rien à manger. Donc, elle vient chez le matelot. Elle lui dit, regarde, j'ai rien à manger. Tu veux me faire quelque chose? Et c'était en fait son mari qui était déguisé, le matelot. Et il lui a dit, regarde, si tu veux la nourriture, alors il va falloir payer avec tes moyens, mais il va falloir payer. Premier jour, elle veut pas. Deuxième jour, elle veut pas. Troisième jour. Quatrième jour, elle va mourir. Puis quoi, Nefesh, elle dit d'accord. Et elle va avec cet homme. Au bout de l'histoire, elle revient à la maison. Elle rentre chez son mari et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait, etc., etc., etc. Après, son mari lui dit, regarde, j'ai testé ta fidélité, j'ai vu que tu as été fidèle. Seulement par Pikuach Nefesh, tu as été, mais j'ai vu que tu étais fidèle. Et finalement, ils ont vu que le goy, en fait, c'était un imposteur et c'était rien passé, etc., etc. Il dit le Baal Shem Tov, c'est exactement l'histoire du peuple juif avec Akadosh Baruch Hu. Il dit, l'histoire du peuple juif avec Akadosh Baruch Hu, elle est la suivante. Il dit, Veze Animshal, Bechol Inyane Haolam Hazeh, Mimot HaChurban Ad Biat Meshichenu B'Merabi Yamenu. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il était marié avec Hachem. Une histoire d'amour. C'était magnifique. Et voilà qu'il y a un jaloux. Qui c'est le jaloux? C'est le Satan, le Yetzer Hara. Il est jaloux. Et qu'est-ce qu'il vient et il dit, viens, on teste. Viens, on fait un test de fidélité. Est-ce que vraiment ce couple-là, il tient l'un pour l'autre? Alors, qu'est-ce qu'il fait? À Yom Kippour, il y a deux béliers. Un qu'on va sacrifier et un qu'on balance en Azazel. Qu'est-ce qu'on balance en Azazel? Tous les Averot. Le Azazel, il prend sur lui tous les Averot. Il vient le Satan, et il va chercher le Azazel, et il vient devant Hachem, c'est la bague. La bague, c'est ce Azazel. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Am Israël, il a fauté, regarde, Am Israël, il a fauté. Am Israël, il a été traître. Alors, à cause de ces Averot, qu'est-ce qui va se passer? On casse la maison, on renvoie, plus de Beth Amikdash. Et c'est quoi la fin de l'histoire? Il dit le Baal Shem Tov. Il dit, j'ai une aliyat neshama. Et je vais voir que le Michael, Sar Israël, il vient devant Hachem et il dit, mais Hachem, tout ce qu'ils ont fauté, c'était seulement par obligation. C'était seulement parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ne sont pas capables.
C'est comme la femme, elle a dit, moi, elle était pendant 3 jours sans manger, sans boire dans le bateau, elle n'a rien fait, juste quand elle était piquoire nefesh, alors ça y est, là, elle est tombée. Mais c'est pas du tout ça. Ton peuple, il t'aime, ton peuple, il tient, toi. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là? Il reprend la maison. Au contraire, de cette histoire, l'amour va se renforcer parce que maintenant, il y a un test de fidélité, il y a un test de fidélité qui a été fait. Alors, en fait, Rabotai, notre chiour ce soir, c'est pour démontrer qu'en fait, notre lien avec Hachem, qui se symbolise par le chiffre 72, qui montre cette connexion complète, c'est comme les 36 nérotes d'en bas, 36 nérotes de Hanouka et les 36 nérotes d'en haut qui montrent cette connexion. Mais lorsqu'on a fauté, on a pratiqué ces 36 séparateurs, 36 carrettes qui coupent, alors il nous reste que les 36 tzadikim. C'est qui ces 36 tzadikim? C'est les dirigeants. C'est ça que Moshe Rabbeinu il dit. Moshe Rabbeinu il dit, moi, j'ai pas pu supporter tout sur moi. J'étais obligé de nommer les dirigeants. Et les dirigeants, c'est eux qui vous connectent avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque vous suivez les dirigeants, vous suivez la justice, c'est ça ce qui vous connecte. C'est-à-dire qu'en fait, Moshe Rabbeinu, Yirmiya et Yeshaïa, ils nous parlent les trois de la même chose. On a posé la question tout à l'heure, quel rapport entre les trois? Il dit les trois, c'est la même chose. Parce que la racine de tout, il dit le Maharal, le Sfat Emet, le Baal Shem Tov, la racine de tout, c'est notre connexion avec ce 36, ce chiffre 36. Et c'est ça ce qu'on pleure tous les ans. Echa Yashva Badad, Echa, chiffre 36. C'est ça ce que Moshe Rabbeinu, il leur fait des remontrances. Il leur dit Echa, il leur dit aussi Elle est Adevarim, Elle est c'est 36. Vous voulez préserver votre lien avec Hachem. Vous voulez avoir une bonne vie, alors protégez ce lien. Revenez vers Hachem. Montrez à Hachem que vous voulez, que même vos fautes sont justifiées. Et il dit le Baal Shem Tov, c'est ça le lien du vidouille. Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais compris. Le Baal Shem Tov, il m'a donné une réponse. Depuis des années, j'ai cette question. On sait que la mitzvah de la tchouva, il faut faire vidouille. Si tu n'as pas fait vidouille, il n'y a pas de tchouva. C'est pour ça qu'à Yom Kippour, on fait énormément de vidouim ce jour-là. Vidouille, Hacham, nous, Bagad, nous, Gazan. Ça sert à quoi de dire ce que j'ai fauté? L'essentiel, c'est le regret. L'essentiel, c'est de dire que je vais changer. Harata, Kabbalah La'atid. Mais le vidouille, il dit le Rambam, c'est Meikare Tchouva. Pourquoi? Il dit le Baal Shem Tov ici, c'est pourquoi? Il dit parce que c'est quoi le sod du vidouille? Le sod du vidouille, quand tu dis Hacham, non, j'ai fauté. C'est pas pour dire Hachem, j'ai fauté, excuse-moi. Hachem, j'ai fauté, mais cette faute-là, c'est pas une faute. Comme ça. C'est comme le Sar, Michael Sar Israël. Si j'ai fauté, c'était parce que je voulais faire quelque chose de bien. Et je suis passé, voilà, je suis tombé. Je suis allé faire dans un mariage, et voilà, je parle de la shonara, mais mes fautes, c'est pas des fautes. On vient chez Hachem, on dit à Kadosh Baruch Hu, nos fautes, ce sont pas des fautes. C'est comme cette femme-là a priori, elle est tombée, mais c'était pas récréar, c'était par obligation, c'était par cas de force majeure. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment? On a passé le test de vérité. Et donc, Baruch Hu, il nous aime encore plus, il nous rapproche et il nous construit le troisième Beth Amikdash. C'est ça ce qu'on pleure à Tisha B'Av et c'est ça ce qu'on doit travailler. Parce qu'on est mari et femme. Et Adam Arishon, il a été renvoyé en tant que divorce. Nous, lorsque le Beth Amikdash a été détruit en exilé, c'est en tant que divorce. Et ce qu'on espère, c'est que Kadosh Baruch Hu, il fasse Machazir Gerushato. Kadosh Baruch Hu, il reprend sa divorcée, il se remarie avec elle et l'amour sera encore plus fort étant donné qu'on a témoigné, prouvé notre fidélité, notre amour profond pour Hachem. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Amen.